La première partie du budget que nous venons d'examiner s'inscrit dans un contexte de contraintes budgétaires qui ne veut pas encore dire son nom. Il est clair que le retour à bas bruit des politiques austéritaires semble poindre, alors même que se financer sur les marchés devient de plus en plus coûteux. Dans le même temps, la poussée de fièvre inflationniste qui frappe le pays n'en finit plus de ne pas finir. À cela s'ajoutent les diverses crises internationales qui s'amoncellent aux portes de l'Europe et du Moyen-Orient, accentuant aussi la tension sur les marchés, ce qui met notre économie à rude épreuve et va impacter durablement nos politiques publiques. Une fois le contexte posé, revenons au présent texte examiné. Cette première partie, recettes, aura été largement en deçà des besoins, alors même que la dette se creuse, que les besoins en services publics et que les financements de la transition écologique se font de plus en plus attendre. J'y reviendrai plus en détail. Néanmoins, je note que pour ne pas apporter de pistes de financement nouvelles, vous avez fait le choix de mettre sous le boisseau des débats essentiels, tels que la fiscalité du capital ou la contribution des plus aisés à l'effort collectif de redressement des comptes publics. Nous le regrettons, car vous n'avez, durant nos nombreuses heures de séance, eu de cesse de regarder ailleurs. Suppression de la flat tax, ISF vert, taxation des dividendes, tout a été rejeté en bloc. Nous nous félicitons que durant cet examen, le gouvernement aura été battu à plusieurs reprises. Nous sommes, contre votre avis, parvenus à revenir sur le recentrage du prêt à taux zéro, la baisse des moyens des chambres consulaires. Nous avons souhaité avancer sur un dispositif encadrant les rachats d'actions de manière plus efficiente. Le compromis est certes moins 10 ans, mais il a le mérite de poser un premier jalon. Sur la fiscalité du capital, une fois n'est pas coutume, votre tropisme à aider ceux qui n'en ont pas besoin s'est encore exprimé. Vous avez réussi l'exploit de coaliser tous les bancs de cet hémicycle contre vos aberrantes, avantageuses mesures fiscales en faveur des fédérations sportives internationales. Mesures qui, je le rappelle, avaient été ajoutées à la USART à la défaveur de l'utilisation du 49.3. Preuve, s'il en fallait, du manque de sérieux d'un tel dispositif, nos collègues de la majorité présidentielle n'ont pas participé au vote effectué à main levée. C'est dire le malaise qui entoure ce dispositif que vous ne manquerez pas de rétablir après votre 20e 49.3. Je dois le dire, durant l'examen de cette partie recettes, il y a eu beaucoup de grands absents. Tout d'abord, et alors que l'INSEE indique que 9 millions de Français se sont trouvés en situation de privation matérielle et sociale en 2022, l'USH a pour sa part estimé à 518 000 le nombre de nouveaux logements sociaux dont nous avons besoin chaque année. À l'instar du dernier quinquennat, le logement aura été une fois de plus le véritable angle mort de ce budget. Je me félicite néanmoins que notre amendement revenant sur l'avantageuse niche fiscale Airbnb ait pu trouver une majorité sur ces bancs. Enfin, comme je l'avais dit lors de l'ouverture des débats, il est des absents qui se font remarquer, en l'espèce celui du financement de la transition écologique. À ce titre, nous regrettons vivement que notre amendement visant à restaurer un ISF vert n'ait pas trouvé écho sur ces bancs. Nous regrettons également votre refus de toute conditionnalité des aides publiques versées aux entreprises. Enfin, nous déplorons que les revendications des collectivités territoriales n'aient pas pu être suffisamment entendues. Alors que leur situation financière est extrêmement difficile, la droite sénatoriale et le gouvernement ont refusé de voter notre amendement visant à indexer la DGF sur l'inflation. Je note que la droite n'a de cesse de se présenter en chantre de la défense des territoires, mais qu'elle n'a pas jugé opportun de voter un amendement qui aurait donné plus de moyens à nos collectivités locales afin de proposer des services publics au plus près des besoins. C'est aussi regrettable que la cacophonie qui a entouré l'étude des ZRR. Monsieur le ministre, vous l'aurez compris, cette première partie nous laisse un goût amer, un goût d'inachevé, en ce qu'elle ne nous permet pas de soutenir nos collectivités territoriales, de trouver les recettes fiscales nécessaires afin d'engager les moyens financiers pour la transition écologique, tout en préservant une certaine justice sociale. C'est pour l'ensemble de ces raisons que nous voterons contre ce volet recettes du budget 2024.